Tous les samedis, de 11h à midi, c'est le Morning Box. Sur Mindbox Radio. www.mindboxradio.com. Tout de suite, on retrouve la chronique de Bédarius. Mon petit Bédé, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Tout de suite. Ça y est, je suis parti ou pas là? Oui, t'es parti, ta musique est calée, ton bed est bon, c'est parti. Alors, bien le bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau sujet autour des jeux vidéo qui portera sur une question complexe mais très intéressante. Peut-on en finir par considérer le jeu vidéo comme une addiction? Alors ça, c'est du sujet. Vous savez, c'est la phrase préférée des médias depuis que nos chers médecins en parlent, mais alors l'addiction aux jeux vidéo est-elle bien réelle? Tout d'abord, il me paraît important de s'attarder sur le mot. L'OMS, donc Organisation mondiale de la santé, définit l'addiction comme un état de dépendance périodique ou chronique à des substances ou à des comportements. On peut la définir aussi comme une conduite qui repose sur une envie répétée et irrépressible en dépit de la motivation et des efforts du sujet pour s'y soustraire. Vous savez ce qui m'étonne après avoir lu ces deux définitions? C'est pas tant que le jeu vidéo peut effectivement rentrer dans cette case, mais surtout qu'après tout peut être une addiction. Même jouer au golf peut virer à l'addiction. Je pense que ça soulève un problème. L'utilisation de ce terme médical d'addiction est à mon humble avis un terme générique suremployé à tort et à travers. Son premier sens devrait pourtant rester médical et parler des drogues, de la cigarette, de l'alcool, et pourtant non, apparemment pour certains, il englobe également le jeu vidéo. Mettre le jeu vidéo dans la case de l'addiction, c'est peut-être simplement s'arrêter aux constatations de base. Oui, le jeu vidéo peut éventuellement causer un état d'envie prononcé, mais de là à parler véritablement de dépendance, les cas sont certainement assez rares. Tout peut devenir une addiction. La vie est ainsi faite que quelque chose que l'on fait, que l'on aime de surcroît, peut devenir si régulier et indépendamment irrésistible que l'on en vient à y être dépendant. Le golf, le foot, les jeux de cartes, le bricolage, la couture et même le nettoyage, on peut résolument être addict à tout à partir du moment où on résume cela à un principe de dépendance chronique ou périodique, à un comportement ou une substance. Mais n'est-ce pas ôter le sens médical du terme, n'est-ce pas galvauder pour le plaisir médiatique? À titre d'exemple, la première clinique pour dépendance aux jeux vidéo a été ouverte en Hollande en 2006 par le Smith & John Center, un centre de traitement pour les toxicomanes. Bon alors je vous le dis, la section pour les gamers a fermé en 2008 après qu'un constat, les jeux vidéo n'étaient pas une addiction. Finalement, c'est seulement en Grande-Bretagne, aux USA, en Chine et en Corée du Sud que les quelques rares cliniques ou camps prétendent soigner l'addiction aux jeux vidéo sans pour autant que ce soit leur tâche principale. Ce sont presque toujours des dépendances, des sections ouvertes pour travailler sur le sujet. Pour le cas de la Chine et de la Corée, je ne prendrai pas la peine de rappeler que ces cliniques sont en fait des camps paramilitaires dans lesquels les participants sont humiliés. Les traitements sont si rudes qu'il y a même eu des morts. Ah, la Chine. Mis à part ces deux pays, le complexe en Grande-Bretagne et l'établissement américain, il n'y a aucun centre de traitement d'addiction aux jeux vidéo. L'addiction à Internet et aux jeux vidéo n'est à ce jour dans aucune classification des maladies mentales. De plus, l'Académie de médecine recommande depuis mars 2012 d'utiliser l'expression pratique excessive et l'abandon de l'expression addiction aux jeux vidéo. On le tient à notre terme, pratique excessive. Il ne s'agit pas d'une addiction, non, il s'agit cependant parfois, et dans certains cas, d'une pratique excessive, pouvant nuire à la vie d'un individu, oui. Comme je le disais, tout ce qui est bon peut aussi être dangereux, l'abus c'est clairement ça. La nourriture peut devenir dangereuse si l'on en mange trop, le sport peut être dangereux si on en fait trop sans écouter notre corps qui, contrairement à notre esprit, a des limites bien réelles. Le souci est toujours le même. L'esprit oublie que le corps n'est pas aussi grand que lui. Le jeu vidéo est stimulant, parfois sublime, d'autres fois effrayant. Il s'agit d'un loisir qui, comme chaque loisir, est bon, mais lorsqu'il est pratiqué de manière excessive, cela peut en effet revêtir un certain danger, et je ne dirais pas l'inverse. Notre société évolue, ses membres changent, nous progressons et parfois nous régressons. La conception de cette société sur le jeu vidéo évoluera certainement avec le temps, autant qu'elle l'a fait avec le cinéma et la télévision. Le jeu vidéo est un loisir et la composition du mot même nous l'indique. Cessez d'arguer vos pseudo-théories scientifiques prétendant expliquer quelque chose que vous n'assimilez même pas. Le jeu vidéo n'est pas une addiction, c'est un plaisir qui à trop forte dose peut nuire à n'en pas douter, mais qui correctement employé apporte énormément. J'ai appris énormément de choses grâce aux jeux vidéo, je connais par exemple de nombreuses choses sur le Moyen-Âge et ai même pu utiliser certaines de ces connaissances acquises dans Medieval de Total War à la fac. Le jeu vidéo est un réceptacle, l'homme peut en faire ce qu'il souhaite, transmettre des messages, faire voyager, exprimer des sentiments, enseigner. Si parfois ce réceptacle peut être mal exploité et mener à des dérives, il est généralement et en très grande majorité quelque chose de positif. En conclusion, le jeu vidéo n'est en aucun cas une addiction. Il peut devenir, et dériver, en une pratique excessive en de rares occasions. Toutefois, il est le plus souvent vecteur de bon temps, de plaisir et de connaissances. Il s'agit d'un média comme un autre, et si je puis me permettre, beaucoup moins néfaste que la télévision poubelle.
L'incompréhension va toujours de pair avec l'attaque de ceux qui ne comprennent pas. Expliquons aux gens ce qu'est le jeu vidéo, montrons-leur sa force et sa beauté. Peut-être alors que dans 10 ans, le discours changera. Je vous remercie pour votre écoute et votre intérêt. N'hésitez pas à réagir sur cette chronique dans les dédicaces ou sur Twitter, et à la semaine prochaine.